je sens, même dans les moments de grande sérénité, je sens qu'il y a un espace de grande tension, mais vraiment comme s'il y avait un besoin de tout faire éclater de certaines conditions qui sont là actuellement. Donc, une espèce de pétage de plomb. Je suis au bord du... Par moments, j'ai même l'impression que c'est un burn-out par rapport à mes conditions de vie. C'est-à-dire qu'il y a une espèce presque de désespoir même de ne pas savoir comment faire pour que ça s'arrête et de savoir que ça ne peut pas continuer. Voilà. Et même dans les moments où je suis beaucoup plus en sérénité, où je peux choisir ma grandeur et voir tout ce que je ne veux plus, je sens qu'il y a un espace où c'est difficile parce qu'il y a... C'est comme de dire, de suivre mon appel, il y a en même temps quelque chose de très douloureux en fait. C'est par rapport à mes enfants, c'est que j'ai vraiment pour l'instant dans la matière, j'ai l'impression que je suis dans une équation impossible. C'est-à-dire que me suivre, j'ai vraiment l'impression que c'est partir d'ici, de ma région. Et ça veut dire, par rapport à mes enfants, les lâcher, quoi. D'accord. Et ça, c'est quelque chose que je sens qu'il y a un truc hyper douloureux là, parce que voilà, je l'ai déjà exploré, je l'ai déjà beaucoup plus envisagé. Mais en même temps, je sens qu'il y a l'idée, je ne veux pas être celle qui laisse ses enfants ou des choses comme ça. Donc, il y a aussi des pensées. Mais en même temps, il y a encore quelque chose de trop douloureux. Et j'ai l'impression que c'est ça qui fait que je ne vois pas clair sur l'endroit où aller. J'ai l'impression que du coup, je me masque là. Tout à fait. Donc voilà où j'en suis et voilà. Avec quand même voilà, je sens en même temps que, donc là où j'en suis aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est que au fond de moi, je sais que me suivre, ça va pas être punissable pour eux ou ils vont pas en pâtir. Et je sais que de toute façon, c'est ce que j'ai à faire. Donc ces derniers temps, j'ai des possibilités de travail qui correspondent plus ou moins, mais surtout, je sens que ça me maintient encore dans ce contexte ici. Et donc, même ça, je ne veux plus. Donc, je sens que même si ça a l'air d'être un peu brillant, non, parce que ça va quand même encore me maintenir ici. Donc, en même temps, il y a quelque chose qui crie de dire non, stop, voilà. Mais voilà, j'ai une grande envie d'y voir plus clair, quoi. Ok. C'est juste beau parce que tu vois très clair. Mm. Tu vois, tout à l'heure, il y a eu un sourire qui est monté en toi parce que tu as vu ta puissance. Tu as vu, j'ai peur d'être vraiment celle voilà, d'avoir un mauvais rôle, de faire soi-disant des mauvaises actions. Voilà, le fardeau, on va dire, le panier douloureux. Et donc, tu as vu que puisqu'il y avait ce point de vue-là sur ce qui est encore un tout petit peu cru, c'est-à-dire que tu y crois encore un peu, c'est pas du tout est-ce que l'extérieur te le raconte, c'est toi qui, à l'intérieur, qui y crois encore un petit peu. Et donc, tu as dit, en rigolant, sans même t'en rendre compte peut-être, tu as dit, du coup, c'est assez confus à l'extérieur, mais bon, je me rends bien compte que c'est parce que j'ai peur que c'est confus. Donc, tu as reconnu ta puissance là-dedans. Tu as dit, OK, la partie en moi qui croit encore un peu à ce fardeau, ben, cette même partie a créé le brouillard. Comme ça, ben, elle ne prend pas ce rôle qu'elle n'a pas envie de porter. Voilà, j'ai encore une excuse, quoi. Voilà, donc ce qu'on peut regarder toutes les deux ensemble, c'est plutôt de regarder main dans la main ensemble, que le point de vue, on va l'appeler de la méchante, mais peu importe comment tu l'appelles, on va regarder que tu y crois encore un peu. Et en fait, toi et moi, on est là pour se tenir la main dans il n'y a plus d'extérieur. C'est un peu une idée folle dans le sens où on se dit, mais attends, on va vraiment rentrer là-dedans, dans le sens, mais je sens que ton être est tout à peu prêt à ce qu'on y aille, tu vois. C'est-à-dire que quand je te dis qu'il n'y a plus d'extérieur, il y a plus d'extérieur. C'est-à-dire,
En fait, il n'y a que l'émergence, la mise en forme, si tu veux, comme des fleurs qui poussent, tu vois. Eh ben, on va dire que notre monde, le monde dans lequel là je suis assis sur Terre, ben, je suis comme au cœur de la fleur et les pétales sont soit des pétales de tournesol, des pétales de rose, des pétales, peu importe dans la fleur dans laquelle je me trouve. Et toi et moi, on a rendez-vous parce qu'on sait que le look de la fleur, si tu veux, les pétales ont poussé d'une certaine couleur parce que je crois à un point de vue. Et donc, il n'y a plus du tout essayer de changer la couleur du pétale ou quoi que ce soit parce que si tu veux, c'est l'effet secondaire du point de vue. Ouais. Le monde dans lequel je vis, dans lequel tu vis, dans lequel nous vivons, c'est l'effet secondaire des points de vue que nous décidons encore de croire. Ça veut dire que, tu vois, il y a des fleurs, et j'adore ça, je ne savais même pas que ça existait avant, il y a des fleurs qui se referment et qui se réouvrent tous les jours. Donc, ça veut dire que, moi, je me suis souvent demandé, tiens, les fleurs pendant la nuit, est-ce qu'elles se racrapotent sur elles-mêmes ou est-ce qu'elles restent ouvertes et elles reçoivent la nuit, tu vois? Et en fait, l'été dernier, je pense, j'ai vu une sorte de fleur et on m'a dit, ah ben, en fait, c'est une nouvelle tous les jours. Et si tu veux, moi, dans ce que je suis en train d'expérimenter et de vivre et que je partage, et c'est ça que tu viens rejoindre, ou en tout cas réaliser que ça a toujours été le cas, c'est que tous les jours, on ouvre les yeux et la couleur de la fleur dans laquelle on est va avec façon de parler pendant la nuit, quel est le point de vue qu'on a décidé de croire encore aujourd'hui. C'est comme ça qu'on se retrouve à vivre des trucs où on se dit attends, je viens de vivre un truc de fou, j'ai lâché ce point de vue-là et il y a la scène là qui vient de s'effondrer. Ce truc de, tu vois, je m'étais dit, si je lui dis la vérité, il va m'en vouloir, ta. Ouais. Ben, en fait, je m'aperçois que j'ai lâché le point de vue pendant la nuit et donc même lui rigole en disant, mais t'as vraiment cru au fait que j'allais mal le prendre, mais mort de rire, quoi, n'importe quoi. Et tu dis, mais attends, ça semblait très solide hier que t'allais me faire la tête, si, tu vois. Et là, c'est un petit peu le truc où on se dit, soyons fous, croyons-y toutes les deux, parce que ça semble un peu dingue au début. Le truc, c'est que c'est qu'on est plusieurs à en faire l'expérience et que ça semble ne jamais s'arrêter, ce truc-là. Tu vois? Et c'est à ça que tu as envie de jouer, c'est pour ça que tu m'appelles, tu vois? Donc, ce qui nous intéresse, c'est pas de changer ton expérience, c'est pas de s'attaquer aux pétales de la fleur, tu vois? C'est de regarder les points de vue que tu choisis encore, malgré la douleur, de croire. Donc, parce que tu vois bien qu'on ne va pas travailler sur il y a du brouillard, puisque le brouillard, c'est l'effet secondaire de je crois à ce point de vue et donc je mets une autodéfense. Je m'autoprotège, j'autoprotège ma famille, tu vois. C'est Je vois bien, c'est un moustiquaire que tu mets, quoi, tu vois, pour pas qu'il y ait une cure, quoi. Du coup, ce qui nous intéresse, c'est droit dans les yeux. On va pas se demander pourquoi tu le crois. On s'en fiche aussi. On va juste regarder droit dans les yeux. Je sais pas si c'est moi que j'entends. Moi, je m'entends deux fois. C'est pas grave, ça va passer. On va juste regarder droit dans les yeux. Si je suis mon âme, il va y avoir des tensions autour de moi. C'est à toi de me dire ce que tu crois par moment. Si tu suis ton murmure là maintenant, parce que toutes les conditions sont mises, etc., sachant que les conditions vont se mettre après que tu lâches ton point de vue, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le fardeau en ce moment que tu trimbales dans tes points de vue? Ouais, mais je pense que c'est même au-delà au début. Quand tu as dit ça va, je sais plus quelle phrase tu as dit, enfin quel terme tu as dit, mais donc si ça va avoir un impact autour, quelque part celle-là elle tient déjà plus trop.
Mais par contre, derrière, en fait, il y a une grande peur. Comme si c'était, comme si on allait me donner un truc, mais qu'est-ce que je vais en faire, quoi. Tu vois? De quel genre? Comment? De quel genre? Euh, Ben, une peur que je vais pas être capable, en fait. Mais Une de peur quoi, d'être. par exemple? Juste pour que j'ai un... Tu vois que je... Ah bon, on a de la musique juste à côté. On a un petit... Ça ne te dérange pas? Non. Sinon, je bouge. La peur, ce serait. Ben, en fait, maintenant que je suis dessus, j'ai l'impression que c'est à la fois une excitation et à la fois une peur. Comme un rendez-vous que je pressens là. Ah oui, mais attends, à la fois c'est excitant et à la fois il y a quelque chose de tellement inconnu que, en tout cas, je le prends. Là, pour l'instant, je le prends, je mets encore la connotation peur dessus. Mais Mhm. je commence à me demander si c'est vraiment une peur. Mais c'est plus de l'ordre de est-ce que je vais est-ce que je vais pouvoir me débrouiller quoi. Enfin, il y Ah, a quelque voilà. chose un peu Voilà. voilà. Alors, est-ce que tu peux... on va aller voir en fait si ça... Est-ce que ça, c'est... Tu vois, moi, ce qui m'intéresse de regarder avec toi, c'est est-ce que ça, c'est le package qui va avec la peur de blesser ton entourage. Et du coup, c'est une xème raison. Parce que tu vois, c'est pas les phrases que ta tête te dit, les pensées qui montent, etc. Ça n'est pas obligé de te parler de blesser tes enfants ou quoi que ce soit pour t'empêcher de le faire pour pas blesser tes enfants. Tu vois, c'est-à-dire qu'elle peut prendre le prétexte qu'elle veut, Mm, sachant que le but, c'est n'y va pas. mm, mm, D'accord? Donc, mm. il faut juste qu'on regarde ensemble pourquoi tu dois, enfin, tu vois, quel est le véritable soi-disant facteur risque derrière Oui. n'y va pas. Parce que si tu veux, c'est vraiment d'accepter, ok, il y a quelque chose de très, moi je sens ça très, très déjà accompli chez toi, ce mouvement. Donc en vrai, c'est déjà ailleurs, c'est déjà fait, c'est déjà jouissif. Mais en même temps, il y a la sensation que ça pourrait ne pas être comme ça. Mm. Mais moi, ce qui m'intéresse qu'on regarde, c'est ça pourrait ne pas être comme ça. Pourquoi? Parce que tu aurais fait mal à tes enfants, parce que tu vois, quel est vraiment le truc qui a le plus de poids? Ouais, ce qui me semble, c'est que, mais voilà, je ne sais pas très bien dans quel sens, mais j'ai l'impression que si je me vois seule ailleurs, j'ai l'impression là, je serais comme meurtrie, même si je suis dans mon truc, quoi. Alors, est-ce que c'est meurtri d'avoir fait quelque chose à mes enfants ou c'est meurtri d'être sans mes enfants? Parce que j'ai l'impression en même temps qu'il y a comme comme une complétude quand quand je vis quelque chose d'extraordinaire avec eux. Et comme ce qui m'appelle, c'est forcément quelque chose qui est mieux que ma condition de vie actuelle, j'ai envie de dire, dans la qualité de ce qui se vit. Pour moi, c'est impensable. Et c'est quelque chose que j'ai toujours dit, mais c'est impensable que je le fasse sans eux. Voilà, eh ben là, on est en plein dedans. Mm. D'accord? On est en plein dedans. Ça veut dire que toutes les autres pensées, c'est le package. D'accord? Mm. C'est les bonnes raisons de ne pas le faire parce qu'il y a ça à la racine. Mm. D'accord? Donc, on va regarder ça ensemble. Mm. Ok. Donc, je pressens une excitation majuscule, une joie majuscule, mais je ne peux pas le faire sans mes enfants. Mm. Ose juste regarder ça en toi. Ça c'est un point de vue auquel tu crois. Je dis pas qu'il faut plus le croire, hein. J'en suis même pas là. Mais juste ose le regarder. Mm. Je n'ai pas le droit de vivre ça sans eux. Ben, en fait, il y a deux choses. C'est que j'ai l'impression que,
en même temps, il y a de l'émotion ici comme une blessure de séparation, j'ai envie de dire. Comme si c'était, ah mais non, je serais de nouveau séparée, mais c'est comme si c'était quelque chose de... Là, tout d'un coup, je me dis, mais est-ce que je fusionne à ce point avec eux? Parce que c'est comme si c'était quelque chose peut-être autre que, tu vois, mais quelque chose de à nouveau me séparer avec une part très profonde de moi. Et du coup, j'aurais pas l'impression Regarde, d'être con. on va rester Mm, là-dedans. Si mm, j'y vais, je vais être séparée avec une part très profonde de moi. mm, Faut juste la respirer, celle-là. C'est un point de vue auquel tu crois grave. mm. Si je suis mon cœur, l'élan, le murmure de mon âme, là, je vais être séparée avec une partie très profonde de moi. Juste la regarder. Et cette pensée-là, ouais, cette croyance, cette pensée-là, quand elle est crue comme vraie, c'est comment dans ton corps? Quand elle est crue comme vraie, elle est comme... ça met une émotion de... En fait, ça contracte comme si je devais maintenir quelque chose pour ne pas que ça arrive. Donc, ça contracte. Et en même temps, je vois tout de suite l'envers en disant, mais oui, mais rester avec eux enfin, rester avec eux comme je fais ici, en me disant, c'est mieux qu'ils soient ici, c'est plus possible. Là, je m'éteins, quoi. Donc, je suis vraiment dans, Bien si sûr. je Non, suis, mais donc, attends, si on peut vraiment, reste dans le regard de ça, oui, d'accord. sans en sortir, parce que c'est pas très agréable comme feeling, tu vois, on sait bien. Mm. Mais vraiment, reste avec, si je suis le murmure de mon âme, je vais me séparer d'une partie très, très profonde de moi. Et tu vois bien que quand tu l'affirmes, tu as déjà choisi que c'était vrai. Et ton corps réagit, t'informe de ta vérité. Et la réponse de ton corps à cette affirmation, c'est contraction. Oui. C'est comme si Comment je devais tu... colmater, quoi. Mais comment tu fais pour être contracté si c'est vrai? C'est juste une question. Mm. Comment tu fais pour être contracté? Comment ça se fait que ton corps réagisse en mode acide, tu vois, en mode acidifiant, puisque c'est contraction, c'est stress. Mm. Comment tu fais pour que ton corps chimiquement réagisse si c'est naturellement vrai? C'est pas pour intellectualiser, c'est pour ressentir. Tiens, c'est vrai, comment ça se fait que les cellules réagissent en mode, tu vois, le pH de ton corps va vers l'acide au lieu des bases. Comment ça se passe dans ton corps si c'est naturellement vrai? C'est juste une Mm. interrogation qui ne demande pas de réponse. C'est une Mm. question ouverte. Mais par contre, c'est mathématique, c'est à chaque fois que tu l'affirmes et donc que tu crois ce point de vue, ton corps 100%, enfin à 10 fois sur 10, réagit comme ça. C'est-à-dire que Mm. tu n'arrives pas à faire en sorte que ton corps réagisse autrement à cette affirmation. C'est quand même extraordinaire, ça, Mm. à observer. Tu vois, on n'en est pas du tout à ce que tu essayes de croire que c'est pas vrai. C'est pas ça le but. Mm. C'est juste reconnaître à quel point ton, ton temple, ton instrument d'incarnation te soutient à ta vérité en chaque instant. C'est ton plus grand allié, quoi. Mm. Et ton plus grand allié se contracte quand tu affirmes ça. C'est juste une observation. Mm. Juste accepte d'observer sans rien vouloir changer, même pas de croyance, même pas de validation de point de vue, même pas d'affirmation. On va rester dans reconnaître Mm. ton expérience corporelle quand tu affirmes
si je suis ce murmure intérieur-là qui pourtant me file grave la banane sur le visage, je vais me séparer d'une partie très, très profonde de moi. Accepte juste de respirer ça. Accepte de, si c'est une éprouvette, de mesurer le taux de joie dans cette affirmation. Ton taux de joie dans cette affirmation, il est à combien? Il n'y a pas de joie du tout. Je dirais 10% parce que c'est oui. Donc, juste, nous, on reçoit des enseignements pour le moment qui sont juste somptueux, des énergies Métatron, qui viennent dire ta vraie joie, c'est ton vrai choix d'incarnation. C'est ce que tu es venu incarner et dérouler dans la matière. C'est ta seule manière de reconnaître ton vrai choix. C'est ta joie. Donc, quand tu es dans une éprouvette où il y a zéro joie, pour moi, la conclusion est très mathématique. C'est OK, en tant qu'âme, je n'ai jamais choisi d'expérimenter ça dans cette vie-ci. Mais puisqu'il y a le libre arbitre de ce que je vibre et ce que je crée, libre arbitre. Mais par contre, juste une observation ouverte sans rien vouloir changer, c'est OK, quand j'affirme et que je manque et que je m'en lasse dans si je suis le murmure de mon âme, je vais être séparée d'une partie très profonde de moi. Je reconnais qu'il y a zéro joie dans cette ligne de possibilités, dans cette éventualité. Et là, je me dis, OK, donc mon âme n'a jamais choisi de le vivre comme ça. Mais tu vois bien que c'est comme quand, tu vois, moi, je dois me séparer d'une histoire de 5 ans. Il y avait plein de lignes de possibles. On pouvait se séparer en se détestant, on pouvait se séparer en restant bons amis, on pouvait se séparer en se disant on se retrouve dans un an, on peut se séparer, tu vois, ou on peut rester ensemble. Enfin, il y a plein de lignes de possibles. Et on a juste des qui me mettaient plus joyeuse que d'autres. Ça ne veut pas dire qu'avec 10 ex, je voudrais la même ligne. C'est pas avec tous tes ex que tu veux rester ami et que ça te met en joie. Il y a des ex avec qui tu n'as pas du tout envie de rester ami. C'est pas du tout une joie de rester ami. Donc, la seule chose, c'est on reconnaît ce que notre âme avait choisi par notre joie de maintenant. Quand on respire une ligne de possible, quoi. Donc maintenant, on respire juste la ligne de possible où tu suis le murmure de ton âme parce que de toute façon, tu as bien vu que ce n'est pas possible de ne pas le faire. Il y a déjà quelque chose en toi qui sait que agréable ou désagréable, tu vas y aller. Ça, tu le sais déjà. Tu l'as dit toi-même, si je reste, je m'éteins. Donc, tu as déjà choisi. Maintenant, il te reste le choix des options de quelle version tu veux être dans cette envolée. Quelle version de vie tu veux, quelle relation tu veux avec les gens que tu laisses où ils sont géographiquement parlant, quelle version de connexion tu veux, entre guillemets, garder, tu vois. Et de voir, parce que ce que ça me dit, c'est que dans les espaces que tu veux garder, il y a sans doute des espaces de la personnalité qui seraient plus rassurés si ces choses restaient agréables, alors que parfois un bon coup de marteau dans des choses laisse révéler une toute autre chose, tu vois. Donc, les espaces qui sont appelés à se briser, je te donne un exemple. J'ai une amie qui est partie 4 ans, quelque chose comme ça, à l'étranger, et sa maman est restée dans son pays, quoi. Et au début, c'était très, très dur pour la maman parce que la fille sentait vraiment de garder très peu de contact. Tu vois? Et donc, pour la relation et l'identification de la personnalité dans la relation mère-fille qu'il y avait, ben, c'était très déstabilisant pour la maman, comme si elle perdait une partie d'elle-même, mais parce que c'est une partie d'elle-même à laquelle elle s'est identifiée. Elle s'est identifiée être la maman de sa fille
et de se reconnaître dans ces aspects-là et donc de s'autoriser la joie qu'elle est à travers. Les 4 ans ont mis un gros coup de massue dans cette identité-là, mais à laisser place à une femme encore plus puissante, encore plus belle. Et une fois qu'il y a eu cette autorisation-là, comme de par hasard, la fille est revenue faire coucou. Tu sais, un peu comme coucou, ma nouvelle maman, quoi. Et toi, ça pourrait être coucou, mes nouvelles filles. C'est-à-dire les filles qui n'affirment plus qu'il y a besoin de maman pour je sais pas quoi. Tu vois? Donc, les espaces qui vont être peut-être comme brisés ou abandonnés ou laissés, bien que ça va faire sortir des émotions qui sont appelées à être sorties, à être évacuées pour tout le monde, ça va laisser émerger la plus belle version de vous-même, toutes. Entre guillemets, c'est des femmes qui se serrent la main de cœur à cœur en disant on est des femmes, on n'est pas que mère-fille, on est bien plus puissante que ce qui est joué dans le jeu là entre nous. Et il y a ce souvenir de cette beauté qui a envie d'émerger aussi. Tu vois. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que tu as dit ça tient presque plus debout l'idée que ça va leur faire mal et que parce qu'en fait, il y a de plus en plus le souvenir de leur féminité, de leur puissance, des déesses qui sont en elles. Et tu as déjà décidé de te rappeler de ça. Derrière le voile de l'oubli d'une maman et ses filles, et ses petites filles. Tu vois. Donc, il y a déjà un souvenir de votre grandeur à toutes qui est enclenché. Donc, tu sais déjà d'avance que c'est un magnifique processus qui est là, enfin, tu es en train d'appeler. Mais on reste avec le point de vue, si je suis ça, je vais me séparer d'une grande partie de moi, d'une partie très profonde en moi. Accepte juste encore de le respirer un peu. De respirer la non-joie présente, l'absence de joie présente dans cette ligne de possibilités-là. Et demande-toi, est-ce que c'est la version de toi? Est-ce que c'est vraiment comme ça que tu as envie de créer l'expérience? Non. Dans le champ de tous les possibles, des manières dont ce truc pourrait se dérouler, pour de vrai, est-ce que c'est comme ça que tu veux le vivre? Non, bien sûr, non. Pas à partir de là. La seule chose, c'est que si tu le rechoisis, puisqu'on rechoisit à chaque respiration, ben, ça sera déroulé. Mais toi et moi, on se rappelle qu'on peut respirer autre chose. Est-ce que tu sens l'accessibilité en toi d'une autre version? Ou pas du tout? En tout cas, là, ce que je sens, c'est que j'ai le potentiel de choisir autre chose, clairement. Que c'est plus inévitablement à partir de là. Ça, je sens bien. Oui, et puis oui, l'accès à autre chose, c'est comme tu viens de dire, c'est de me rappeler la puissance et la grandeur déjà de chacun, quoi, des enfants, ouais. Mais accepte de reconnaître que la version où tu suis le murmure de ton âme et t'es séparé d'une partie très profonde de toi, c'est un vieux souvenir. Tu l'as déjà fait. En d'autres mots, ça ne t'intéresse plus. C'est-à-dire que ça ne... D'ailleurs, regarde, c'est drôle. Ça ne met même pas en joie la toi du futur.
Tu viens de le dire, il y a zéro joie là-dedans. Donc, il y a un truc qui reconnaît que ça ne te met plus du tout en joie. C'est, ah oui, je vois que je pourrais, mais pourquoi je ferais ça quand je peux faire ça comme ça? C'est ça, en fait. C'est, tu vois, on n'est pas là pour nier que c'est impossible. C'est une ligne possible. Parce que tu vois, sinon, ça fait très mal de dire non, c'est pas vrai, je vais pas créer ça. C'est pas cette question-là. C'est juste la reconnaissance qu'il y a zéro joie là-dedans. Et que tu reconnais grâce à ta joie ton vrai choix d'incarnation. Quand on dit ça, ça veut quand même dire qu'il y a une toi qui est déjà incarnée, qui a déjà suivi le murmure de ton âme et qui ne s'est pas du tout séparée de sa partie profonde. Tu sens sa présence? Oui, oui. Ok, respire là. Respire là et ose rêver sa vie. C'est quoi l'extraordinaire qui lui est tombé dessus? Laisse faire ça. C'est magnifique. C'est très touchant. C'est très magnifique en fait. J'ai pas prévu de mouchoir. Tu vois, elle est là, cette version. Elle est dans ton cœur, elle est dans toutes tes cellules. Tu sais, elle est un petit peu comme... tu vois, quand tu es sur la ligne de départ avant une course, moi, je vois un plongeon, tu vois, avant une compétition de natation, et que tu es sur le plongeon, les mains tendues et tout, tu es prête à plonger et tu n'attends qu'une chose, c'est qu'on siffle le départ, tu vois. Moi, ta version déjà réalisée, je la sens en mode bon, c'est bon qu'on y va, quoi, tu vois. Elle est tellement là que c'est, ben oui, bien sûr que non, on va pas choisir ça, tu vois. Et plus tu vas la respirer, et on en revient à, ok, tu vas ouvrir les yeux demain parce que tu l'auras respiré toute cet après-midi. Oh, purée, les pétales de la fleur ont déjà changé. Il n'y a plus du tout ces sensations qui montent, là où elles montent, mais on les regarde et on se dit, mais est-ce que tu es joyeuse, toi, comme sensation montante? Ok, je respire, je te relâche, en fait. C'est, je ne t'oblige plus à être dans la fleur avec moi. C'est, je te rends totalement ta liberté, quoi. Comment c'est là en toi? Bah, ici, il y a cette émotion, mais c'est une autre émotion. C'est une émotion de... Je ne sais pas trop la qualifier, mais... je suis touchée, quoi. C'est vraiment touché. Il y a comme ouais, des retrouvailles avec quelque chose de très profond. Et il y a un mélange de gratitude, mais c'est pas seulement de la gratitude, c'est quelque chose de plus essentiel. Très Quoi. intime. Mm. C'est très, très intime. Mm. J'appelle ça retrouvables, tu vois. Mm. C'est les retrouvailles avec qui tu es venu être, qui se déroule maintenant, tu vois, qui n'est pas demain, qui est dans ton cœur tout de suite, dans tes cellules et qui ne demande qu'à rayonner, qu'à s'ouvrir comme une fleur, justement. Est-ce que tu veux ça me vient spontanément, on peut fermer les yeux et que ça devient un tout petit exercice guidé? On va juste se connecter à la graine de ton incarnation, de cette version. Et là, pour le moment, je vais juste te demander de te visualiser dans une tige de fleurs.
Même si tu préfères, on peut même descendre dans le sol, voir un petit peu les racines sous la terre. À quoi ça ressemble ce souterrain de la graine de ton incarnation? Te demander, tiens, les racines, elles ont quelle texture? À quoi elles ressemblent? La terre qui entoure ces racines, quelle température? Quel élément? Est-ce que c'est plutôt texture un peu sable, texture un peu argileux? Quelle texture c'est? Et quand on a envie, on monte juste doucement dans la tige, mais depuis l'intérieur, tu sais, un peu comme une paille, avec le taux d'humidité qui est dedans, le rafraîchissement qui est dedans. Et tu me dis quand on peut y aller. Oui, on peut monter. Donc là, on va juste s'élever, s'élever, s'élever et se diriger dans la tige tout doucement vers le haut. Et tu me dis quand tu croises vraiment le début du, je ne sais pas comment on l'appelle, mais le début de la naissance du cœur de la fleur et du reste, mais n'y va pas tout de suite. Juste quand tu arrives au un espèce de plafond de la tige, tu me fais signe. En savourant chaque millimètre de cette tige. J'y arrive. Et quand tu te sens prête, tu vas juste comme passer ta tête dans le cœur de la fleur pour voir les pétales et découvrir quelle fleur c'est. Quelles sont la forme de ces pétales, le cœur de la fleur? Est-ce que c'est des petits, des petites graines, des petits filaments? Est-ce que c'est lisse? Est-ce que c'est bombé? Est-ce que c'est plat? Est-ce que c'est... Et juste de découvrir ta fleur. Et retiens bien la sensation d'être dans ta fleur. Comment tu te sens corporellement, cellulairement? Qu'est-ce que ça fait d'être en toi? Est-ce qu'il y a des papillons qui viennent butiner, des abeilles? L'odeur, là, la surface, c'est comment? Et de sentir ce lien entre le ciel, l'air frais et dans les racines, dans la terre, au cœur de ton incarnation. Sentir cette connexion ciel-terre.
Je te souhaite juste bienvenue chez toi. Hmm. C'est juste l'activation de cette respiration qui t'est demandée maintenant à cette étape de ta vie. Hmm. C'est de t'autoriser de respirer ça. Respirer cette version de toi qui t'attend, qui est sur cette ligne de départ en train de, tu sais, de bouillir d'impatience, quoi. Hmm. Et de reconnaître que ça, c'est ta vraie joie. Hmm. C'est ton vrai choix. C'est la seule chose que tu as choisi de venir faire ici. C'est cette version. De regarder dans les yeux ta non-joie, d'oser la respirer également, de la reconnaître comme ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire quelque chose que tu n'as jamais choisi et que tu peux simplement, par la reconnaissance de cette non-joie déposer, il n'y a pas de chose à faire pour la déposer, il y a juste à reconnaître que c'est pas ma joie. Et juste comme, tu sais, c'est les règles de base, c'est joie égale choix. Non-joie égale non-choix. Hmm. Et de te demander, mais oui, parce que comment je fais cellulairement, de réagir cellulairement, corporellement, faire une réaction contractée si c'est le choix naturel que j'ai posé d'incarnation. Et il y a quelque chose en toi qui le sait en plus, qui se fait instantanément quand tu reconnais ça. Et le reste, je ne pense pas que j'ai vraiment besoin de te le dire dans le sens où tu as déjà compris ce principe de fleur que toute ta matière n'existe pas dans le sens, n'a jamais été séparée des points de vue que tu acceptes de croire. Hmm. J'ai envie de rire en disant, c'est pas du tout à toi que je vais l'apprendre, quoi. C'est pas du tout le sujet de notre rendez-vous, quoi. Tu sais déjà que on peut encore te proposer mieux demain comme place, etc., comme job, mais que tout ça, c'est lié avec est-ce que je crois encore à la pensée? Attends, je te montre parce que c'est quand même magnifique. Je ne sais pas si tu vois, mais on a juste un magnifique coucher de soleil. C'est splendide. Ouais, merci. Mais de vraiment se dire, OK, il y a quelque chose qui sait déjà que tout est le déroulé de, oui, si je crois que je vais me séparer d'une chose très, très profonde en moi, c'est normal que ma puissance, et tu dois la reconnaître, cette puissance, que ta puissance crée ah ben non, alors je vais pas y aller. Enfin, en tout cas, tu sais, te donner moins l'envie d'y aller, quoi. Essayer de rétrécir cet appel, de trouver des bonnes raisons de ne pas y répondre. Mais tu sais très bien que tout ça, c'est ta puissance. C'est un petit peu comme quand on recherche une maison, quoi. Et on sait très bien qu'au début, on en trouve une, puis on se dit, ah ouais, mais attends, je peux peut-être manifester une avec une véranda. Et puis au final, on termine avec une avec la véranda, le poêle à bois dans la véranda et je sais pas, le fauteuil de tes rêves en plus, tu vois. Donc, ça, on le sait déjà, quoi, que c'est l'effet secondaire. Je sais que tu as déjà compris la forme. Tu le sais déjà, quoi. Est-ce que tu sens que est-ce que tu sens que il y a intégration pour toi ou est-ce qu'il y a une zone d'ombre dans le sens il y a encore une petite partie qui n'est pas très claire dans tout ce qui s'est dit ou est-ce que c'est très clair? Non, c'est très clair. Okay.
Tu sais, quand tu as commencé à expliquer, j'étais là, mais c'est déjà très, très clair. C'est déjà très, très clair. Mais c'est magnifique de reconnaître. Tu vois, le processus que tu viens de faire, il y a quelque chose qui est venu de l'intérieur te chercher, au lieu de toi, depuis l'extérieur, essayer d'aller te convaincre à l'intérieur. Là, c'est ton intérieur qui est venu te convaincre. Tu vois? C'est la toi du futur qui est remontée à la surface te saluer pour te reprendre avec, tu vois? Enfin, pour ne plus choisir que celle-là. On n'a pas essayé de convaincre la toi de maintenant de troquer quoi que ce soit, quoi. Et c'est ça qui est beau, quoi, parce que ça a un vrai oui en toi. Ose rêver, quoi. Ose rêver, mon Dieu, ose rêver, quoi. Et ose rêver pour tout le monde aussi. Vraiment. Demande-toi la ligne de possible pour tes filles, la plus belle, la plus dingue, la plus fascinante, la plus incroyablement exceptionnelle, c'est quoi? Et ose respirer ça pour elles aussi par amour, tu vois, par reconnaissance de qui elles sont. Il n'y a plus que de l'évidence ici, oui. Oui, c'est ça. Et cette reconnaissance que tout ça existe déjà. Tu sais, le message de Métatron, c'était « Vous ouvrez alors par votre respiration, par votre choix de respiration, par votre autorisation de vibrer qui vous êtes vraiment cette version, alors vous ouvrez et vous vous mettez à créer des nouveaux mondes. » Pour moi, c'est vraiment l'image de la fleur, tu vois, c'est comme si... je te donne un exemple. Avant, donc en Belgique, je vivais dans une petite ville et pour moi, ça a été une ville que je trouvais tellement lourde, tellement difficile. Tu sais, vraiment beaucoup de pauvreté ambiante partout, beaucoup de crises comme ça. Et je n'ai jamais croisé quelqu'un de connecté dans cette ville, mais jamais, 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 quoi. Tu vois, enfin, vraiment... Et d'ailleurs, je m'en évadais tout le temps. J'allais en Suisse, je ne restais jamais là. Et depuis que je suis ici, j'ai une amie qui me dit « Oh, je suis allée conduire une amie, elle me cite la ville où je fais « Ah bon? Mais tu sais, chez moi, quoi. » Et puis elle me dit « Oui, parce qu'il y avait des rituels chamaniques et des cérémonies d'ayahuasca et nanana. » Et j'étais là « Mais t'es sûre qu'on parle du même… Parce que dans ma conception, c'était pas possible que ceci existe là-bas. » Et tu dis « Mais si, ce n'est que la fréquence que tu choisis de croire. » Et du coup, de toute façon, on le sait, il y a trop d'exemples. Même avec l'exemple des voitures, là, quand tu te mets à chercher une nouvelle voiture, tu ne vois plus que ça. Enfin, on le sait déjà qu'on ne voit que ce qu'on… Mais c'est vraiment ça, à un niveau très, très, très profond, quoi. Donc, permets-toi à fond de rêver, quoi. Ose faire ça quotidiennement. Et tout but en plus ne sert que ça. C'est-à-dire que tout ce que tu peux rêver dans la vie, obtenir, réussir, accomplir, réaliser, n'a que ce but-là, que tu t'autorises de respirer ce que tu viens de respirer. C'est la seule chose que tu cherches et que tout le monde cherche. Comment veux-tu que respirer cela ne soit pas un cadeau pour toi et pour tout le monde? Il y a quelque chose en toi là qui sait que c'est impossible que ça ne soit pas un cadeau. Et oui, il y aura peut-être des petites parties d'identité qui sont identifiées, qui vont faire « Mais au secours, pourquoi tu me fais ça, nanana ?» Et toi, tu vas rester droite dans ton positionnement. Tu vas respirer ce souvenir, cette réalité, cette vérité qui sommeille dans ton cœur et tu vas t'en rappeler pour tout le monde. Et tu vas laisser ce monde se dérouler sous tes yeux. Et c'est pas grave qu'il y ait des parties qui pleurent. C'est pas grave. C'est comme un enfant qui pleure parce qu'il n'a pas le jouet à la caisse. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est un petit moment à passer. C'est pas grave. Et à la fois, tu as même le pouvoir de
est-ce que ça doit vraiment se passer avec des larmes de ce genre-là ou pas? Peut-être qu'on peut même lâcher ça aussi. Mais peu importe, parce que tout sera respiré et vécu dans l'amour, quoi, dans la reconnaissance de la vérité. Je souhaite un magnifique mouvement, en tout cas, parce que je sens que ce qui t'attend est grandiose, quoi. Et c'est vraiment ça, grandiose, quoi. Nous sommes grandioses. Je sens que c'est un magnifique cadeau que tu leur fais à ta famille. Vraiment. Et ça va être reconnu. Ose rêver que ça soit reconnu. Que tout le monde reconnaisse le cadeau. Ça aussi, c'est un message qui m'avait été donné. C'est quand vous reconnaissez votre vérité, vous permettez à tout le monde de reconnaître leur vérité. Et c'est comme un grand puzzle. Il n'y a pas ta pièce qui courbe dans ce sens-là sans que ça se clipse parfaitement avec la pièce de tes filles. Vous vous êtes choisis. Dans qui vous êtes vraiment. Vous vous êtes choisis. C'est magnifique. Merci pour ton courage, en tout cas, parce que ça va être splendide. Ça va être le déroulé de la texture que tu viens de respirer. Prépare-toi à ça. Je suis avec toi, en tout cas, vraiment de cœur à cœur. Merci beaucoup. De tout mon cœur, vraiment. C'est super. Tu vois, moi, ça me fait génial. Et ça, il y a tellement de joie derrière ces appels. Et donc, merci. Merci. Merci pour être cet appel depuis la plage que je me suis autorisée. Il y avait des petites voix en moi qui disaient « Oh, mais ça fait pas sérieux, elle va peut-être pas être contente. » Et tu vois, était là, mais est-ce que c'est joyeux de me dire ça, quoi? Tu vois, dans l'avoir le droit de baigner dans une pure beauté, dans un pur décor pendant un moment comme ça, mais c'est m'offrir la version de moi qui sommeille depuis que je suis née, quoi. Tu vois. Merci aussi pour ce déroulé d'autorisation d'être soi vraiment, quoi. Ouais, merci beaucoup. Je t'embrasse vraiment bien fort. Moi aussi. Je t'enverrai, là je fais pause,